Donc, je vais vous donner 7 conseils pour ceux qui veulent se lancer et accomplir le projet que Dieu a mis dans leur cœur et voir ce projet se réaliser. Alors ici, on va parler de ceux qui sont sûrs que ce projet vient de Dieu. Si vous avez dans le cœur une ambition personnelle et que la motivation, c'est pour votre ventre, votre réussite, il est fort probable que ce rêve ne vienne pas de Dieu ou sinon que vos motivations doivent changer. Parce que quand Dieu a un projet, a un rêve, c'est un projet fondé sur l'amour. Et l'amour est là pour les autres et l'onction est là pour les autres. Dans Isaïe 61, on voit que l'onction n'est pas pour nous-mêmes, elle est pour les autres, pour faire du bien, pour délivrer, pour restaurer, pour toucher, pour secourir, pour pourvoir aux besoins des autres. Alors, si ce projet est de Dieu, je vais vous donner des conseils. Si ce n'est pas de Dieu, si c'est pour vous-même, votre propre motivation, commencez par découvrir quel est le plan de Dieu pour votre vie, le rêve de Dieu. Alors, le premier conseil que je vous donnerai à tous ceux qui veulent se lancer pour réaliser le plan de Dieu, c'est de commencer avec ce que vous avez. Commence avec le peu que tu as. Parfois, on voit grand, il y a le rêve qui est là, et on se dit, il faut que j'ai toutes les ressources en main, comme Nadine le disait dans sa pensée, toutes les ressources en ma possession, le temps, l'énergie, les moyens, les associer avec moi pour commencer. Parce que sinon, je ne commencerai pas. Et dans une vision, dans un projet, il y a toujours des phases. Et il ne faut pas mépriser les faibles commencements, les petits commencements. Donc, il faut vraiment que tu commences avec le peu que tu as. Dieu a dit à Moïse, qu'as-tu en main? Il avait un bâton. Et il a commencé avec ce bâton à défier Pharaon. On a commencé enseigne-moi.com avec mon ordinateur. Je n'ai pas eu tout un parc informatique. J'ai commencé avec ce que j'avais et on a fait ce site internet. Quand il fallait faire les émissions pour EMCI TV, lancer EMCI TV, on n'avait qu'un petit appareil photo Canon et quelques plaques pour faire des décors. C'était ridicule. Mais avec ce peu qu'on a commencé, Dieu a commencé à toucher des vies et en étant fidèle dans les petites choses, Dieu a confié plus et les choses ont grandi. Donc le premier conseil, c'est vraiment démarrer avec ce que tu as et le peu que tu as. Si tu ne le fais pas, tu ne verras pas l'étape suivante et tu ne verras certainement rien s'accomplir parce que tu vas attendre, parce que Dieu aime et veut qu'on commence par la foi. Commencer par la foi, c'est commencer avec ce que tu n'as pas encore ou le peu que tu as. Et Dieu, quand tu commences par la foi, te montrera après tes premiers pas de foi, la suite, et commencera à se mettre en action. Il a dit à Abraham, va, quitte ta patrie, ton pays, et va vers le lieu que je te montrerai. Il ne l'a pas montré tout de suite à Abraham le lieu, mais Abraham a dû d'abord commencer à faire un premier pas avec ce qu'il avait, et Dieu ensuite lui a montré la suite. Donc c'est vraiment essentiel. C'est quand tu commences à faire les premiers pas de foi que Dieu te montre la suite. Donc n'attends pas le plan complet, détaillé, commence avec ce que tu as. Le deuxième conseil que je te donne, c'est trouve-toi un Aaron, un partenaire, un associé qui va te compléter. Alors c'est important, Dieu a donné Aaron à Moïse, il a donné Barnabas à Paul, il a dit aux disciples, allez 2 à 2. Et pourquoi Dieu a choisi d'envoyer ses disciples 2 à 2 et a choisi de fonctionner comme ça? Parce que 1 en chasse 1000, la Bible dit 2 en chasse 10 000. Tout seul, tu as une capacité de 1. Quand tu es 2, tu as une capacité 10 fois plus. Amen. Donc tu n'es pas juste 2 fois plus fort, tu es 10 fois plus fort. Il y a la loi du ping-pong. Il y a le fait que quand tu es découragé, l'autre va t'encourager. Il y a le fait que tu as des talents et ton associé a d'autres talents. Voyez-vous, Moïse ne savait pas bien parler. Et Dieu lui a donné Aaron, qui était capable de bien communiquer, de bien parler. Aaron complétait Moïse. Et ensemble, ils ont pu faire de grandes choses. Donc, en fait, c'est vraiment essentiel que le Seigneur, tu pries et que tu demandes au Seigneur, mais qui attire vers moi les personnes qui vont pouvoir m'aider? C'est ce que j'ai fait quand j'ai commencé enseignement.com. Et Dieu m'a donné Jérémie, Annabelle. Et vous savez combien on est complémentaires, Jérémie et moi, dans l'œuvre depuis le début. Et s'il n'y avait pas Jérémie, peut-être qu'on ne serait pas arrivé. S'il n'y avait pas moi, on n'y serait peut-être pas arrivé non plus. Mais c'est ensemble qu'on est fort. On est même 10 fois plus fort. Alors c'est un conseil important que Dieu te donne, un Aaron, un Hur qui te soutiendra aussi dans les moments difficiles si
les associés n'étaient pas là, j'aurais pas pu continuer dans les moments difficiles, j'aurais abandonné. Donc ne pars pas seul dans ce projet. Dieu a quelqu'un avec toi. Le troisième conseil que je veux te donner, c'est parle de ton projet aux autres et considère attentivement leurs remarques. Alors c'est important parce que quand on a un projet, un rêve que Dieu nous donne, il est embryonnaire. La forme n'est pas définie, c'est comme un embryon dans le ventre de la femme enceinte. C'est pas clair, tu vois pas les formes. Et ce qui va t'aider à affiner le projet, à le perfectionner, à le rendre excellent, c'est à lui donner la forme qu'il doit prendre, c'est les autres. La Bible dit que le salut réside dans le grand nombre de conseillers. Et la sagesse veut qu'on puisse parler du projet. Donc je te donne ce conseil, commence à en parler aux autres, parle de ton idée, parle de ton projet, parle de ce rêve et écoute aussi les conseils de sagesse que certaines personnes vont te donner. Prends note, écoute leurs remarques. Souvent, j'arrive face à un projet qu'on a à EMCI, comme ma Bible, où j'arrive avec un texte ou une inspiration. J'en parle à Frank. Frank est très excellent. On dit que je suis excellent, mais Frank est encore au-dessus. Et puis, je ressors de son bureau démoli. Je dis, tu devrais mettre une plaque sur ton bureau et tu devrais écrire, je ne sais plus ce que je dis, Demolition Man. Parce que tu arrives enthousiaste et puis il te dit, non, ça ne me parle pas, c'est pas assez bien. Et là, en fait, la sagesse veut, et il donne des conseils, la sagesse veut que tu écoutes comment les autres réagissent et que tu affines, tu corriges et après tu reviens en tenant compte de leurs remarques et tu arrives avec un projet vraiment bien ficelé, très qualitatif. On a la règle des 1, 2, 5 qu'on a appliquée à EMC, qu'on applique, c'est « je fais du mieux que je peux moi tout seul, avec moi ». Ensuite, je vais voir le 2, règle de 1, 2, 5, moi tout seul. Ensuite, je vais voir quelqu'un avec qui je fais du ping-pong. J'écoute ce qu'il dit, je prends note, j'ouvre mon cœur à ses remarques, je corrige en fonction de ses remarques et ensuite, je présente à 5 personnes et là, je prends encore note de leurs remarques. Et c'est essentiel. Le quatrième conseil que je veux te donner, c'est donne-toi à 110% dans les premières années. Il n'y a pas de succès sans sacrifice. Il n'y a pas de réussite sans transpiration. Ça va te coûter et ça coûte. Toutes personnes qui réussissent et qui accomplissent un rêve ont payé de grands sacrifices. Quelqu'un a dit que le monde appartient à ceux qui sont fatigués. Il y a à un moment donné où tu vas devoir moins dormir, peut-être faire parfois des nuits blanches, peut-être accumuler ton travail plus quand tu rentres le soir, tu es fatigué, après t'es occupé des enfants de la famille, tu vas devoir ne pas aller te coucher, mais bosser sur le rêve que Dieu a mis dans ton cœur. Travailler les week-ends, faire des sacrifices. Si tu n'es pas prêt à faire ça, c'est fort probable que jamais tu ne pourras réussir. Donc c'est vraiment important. Il faut parfois moins dormir, surtout au début, et être plus fatigué, mais travailler fort à 110%. Le cinquième conseil que je veux te donner, c'est persévère suffisamment longtemps jusqu'à réussir. Et ça, c'est important parce que beaucoup abandonnent quand ça ne semble pas fonctionner parce qu'ils se disent « si Dieu était avec moi, je réussirais. Si Dieu était avec moi, j'aurais plus de moyens financiers. Si Dieu était avec moi, il y aurait du succès. » La réalité, c'est que Dieu peut être avec toi et ça peut être aussi difficile. Et il y a une période où il faut persévérer jusqu'à atteindre à un moment donné une percée où les choses commencent à s'accélérer. Tu arrives à une vitesse de croisière. Il ne faut pas être comme Ésaü qui, dans les moments difficiles, parce qu'il était fatigué, il avait faim, il a vendu son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Il ne faut pas être comme Josué qui fait des mauvaises alliances avec des peuples qu'il ne faut pas faire, parce que c'est difficile, ils se disent on va faire des alliances pour être encore plus fort, alors que ce n'est pas le plan de Dieu et ça te détourne de ta vision originale. Donc il faut toujours aussi écouter son cœur et pas sa tête. C'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment gardé. J'ai eu à maintes reprises envie d'arrêter, mais tellement de fois, plus d'une dizaine de fois. Mais à chaque fois, j'étais à un fil d'arrêter, mais j'ai écouté mon cœur. Ma tête me disait arrête. Mais mon cœur me disait, continue, tu ne peux pas abandonner, tu vas réussir. Dieu a mis, comme Nadine l'a dit, des chemins tout tracés dans notre cœur. Il faut écouter son cœur, parce que Dieu parle dans notre cœur. Et si ton cœur te dit, si ton cœur continue à y croire, alors peu importe l'adversité, toi aussi continue. N'écoute pas ta tête, écoute ton cœur. 6e conseil, mets beaucoup d'efforts dans le contenu
et moins d'efforts dans la forme. C'est Google qui l'a dit. Bon, Bernard Tapie, Google, je dis beaucoup de choses. Ah non, mais c'est intéressant. C'est l'expérience de ceux qui ont réussi aussi. Google, ils ont dit « content is king ». Et c'est tellement vrai. Le contenu est roi et de plus en plus. Fut un temps, les gens mettaient beaucoup d'accent sur la forme, l'image, la qualité des images. Mais aujourd'hui, on est dans une génération qui cherche de la profondeur, qui cherche de l'authenticité et qui veut davantage écouter le contenu. Et Content is King, vous avez connu Chris Ndikumana. Regardez son app Kanguka, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est incroyable l'impact que cette app a. Mais c'est incroyable comment cette app est complètement répulsif. Tu arrives, le logo te fait suer. Tu te dis, ah, il est pas beau le logo. Mais en fait, Chris Ndikumana ne met pas d'effort sur la forme. Il met tout son effort dans le contenu. Et son contenu est de grande qualité. Voilà pourquoi cette app a un impact extraordinaire. Je lui ai dit, s'il te plaît, ne change pas ton logo. Garde ton logo, ne change pas ton design. Garde cette app telle qu'elle est. Parce que c'est pour nous la preuve et le rappel que content is king. Le plus important, c'est le contenu et pas la forme dans laquelle on met tellement d'énergie. Donc, mets toute ton énergie dans le contenu pour avoir un message profond, un contenu profond, original et de grande qualité. Et enfin, je finis avec ce 7e conseil. Ne travaille pas pour Dieu, mais travaille avec Dieu. Comme Yveline l'a dit tout à l'heure, ce qui fera la différence, c'est que Dieu sera avec toi. Et Dieu ne veut pas qu'on travaille pour lui, Dieu veut qu'on travaille avec lui. Il veut être acteur, il veut être collaborateur avec nous. Et il a dit dans Zacharie, grande montagne, tu seras aplani. Et il dit, ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Donc, ce n'est pas par notre force humaine, ni notre capacité humaine uniquement que le projet va se réaliser, mais c'est, comme Dieu le dit, parce que son esprit est avec nous pour nous aider dans le conseil, la sagesse, la force de l'esprit, le surnaturel. Et pour cela, il faut prier. Et si tu veux mettre Dieu au centre de ton projet, tu dois le mettre. Il faut prier. Kathryn Kuhlman a donné cette citation. Elle a dit « Je travaille de toutes mes forces, comme si tout dépendait de moi. Mais je prie de toutes mes forces, comme si tout dépendait de Dieu. » Et c'est cette dualité qu'il faut avoir. Tu travailles de toutes tes forces, mais tu sais que ça ne suffira pas pour arriver là où tu dois arriver. Alors tu pries de toutes tes forces pour que l'Esprit de Dieu t'accompagne et t'assiste dans tout ce que tu fais. Et je finis avec cette phrase que Dieu m'a donnée au début d'enseignement. Encore une fois, je me suis réveillé un matin en prophétisant. Ça m'est arrivé 3 jours le matin. Et à mon réveil, j'entends ce qui est dit. Et le Seigneur disait, l'Esprit disait, le seul lien qu'il y a entre cette œuvre et moi, c'est la prière. Donc, mettez Dieu au centre par la prière. Invitez Dieu dans ce projet, ce rêve. Et avec Dieu, vous ferez des exploits.